Je trouve très difficile de s'y retrouver dans tous les messages qu'on reçoit autour de l'alimentation quand on est atteint d'une maladie inflammatoire chronique. Souvent on a des messages différents, mais parfois même ils sont contradictoires. Si vous deviez délivrer un seul message, lequel délivreriez-vous ? Un message sur l'alimentation et l'inflammation, ça serait que c'est un lien qui se fait dans la durée et pas sur une période précise de poussée inflammatoire. C'est-à-dire que l'alimentation ne va pas arriver en phase aiguë de l'inflammation pour guérir l'inflammation, mais que l'alimentation va préparer l'organisme pour que l'état inflammatoire arrive le moins possible et que c'est les habitudes alimentaires au cours de la vie qui vont faire que l'organisme va moins déclencher d'inflammation. On parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, également parfois d'aliments pro-inflammatoires. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en matière de maladies inflammatoires chroniques, il y aurait une stratégie alimentaire anti-inflammatoire ? On connaît ce qui est pro-inflammatoire dans l'alimentation. Aujourd'hui, c'est bien documenté, avec notamment les excès, les viandes rouges, etc., les graisses cuites. Et par contre, sur tout ce qui est anti-inflammatoire, ça va être une diversité des aliments de saison, etc. Et aussi, je rajouterais quand même la dimension plaisir qui va contribuer à créer un environnement alimentaire favorable. Si on parle microbiote, est-ce qu'on peut le modifier individuellement à travers l'alimentation ? Alors, le modifier probablement, dire véritablement oui ou non, ça serait un peu ambitieux. Le microbiote, en revanche, effectivement, est influencé par l'alimentation, dans sa composition, pas forcément pas au niveau de son poids, mais dans la variété de souches bactériennes qu'il va présenter, souches bactériennes, les levures, etc. Et effectivement, l'alimentation va venir le nourrir, ce microbiote. Alors Doriane, c'est quoi le rôle de la diététicienne dans les maladies inflammatoires chroniques ? Le rôle de la diététicienne ou du diététicien, c'est le même que dans toutes les pathologies. Ça va être d'accompagner les personnes dans leurs demandes pour avoir le meilleur état de santé possible compte tenu de leur maladie. Souvent, le message qui est délivré pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques, c'est « vous pouvez manger de tout ». Et pourtant, on a l'impression que c'est vraiment très très éloigné de ce que ressentent et de ce que vivent les personnes au quotidien. Comment on peut les accompagner pour une meilleure compréhension de ce message ? Alors en fait, le message est un peu trop court parce que vous pouvez manger de tout. Tout, c'est quand même très large et l'idée, c'est de savoir ce qu'on met derrière le tout. Et qu'il n'y a pas de régime particulier à mettre en place. On revient toujours à l'histoire de l'alimentation équilibrée, l'alimentation la plus variée possible, et c'est surtout manger tout ce que vous tolérez. Et si le patient est avec un diététicien, ça va être de voir un petit peu, d'investiguer sur les liens entre ce qu'il va manger lui, pour ce patient en particulier, et son alimentation. C'est très difficile de faire des généralités et là c'est plus de l'individuel et du cas par cas. Alors j'ai une question maintenant. En tant que diététicien, il y a une question que je me pose, c'est-à-dire qu'on a beaucoup aussi à apprendre des patients et de leur expérience patient. Et si vous aviez un conseil à donner aux diététiciens, ce serait lequel ? L'alimentation, c'est sûr, c'est un sujet crucial pour les personnes atteintes de maladies inflammatoires chroniques et crucial à plusieurs niveaux parce que dans l'alimentation, il n'y a pas que ce qu'on met dans l'assiette, les aliments, la valeur nutritive des aliments, la quantité qu'on mange. Il y a toute la dimension sociale et émotionnelle. Le plaisir, mais aussi le repas entre amis, le déjeuner de famille, le déjeuner professionnel, qui fait que si l'alimentation est un souci au quotidien, ça va d'abord se reproduire plusieurs fois dans une même journée, mais en plus, on va vers un risque rapide de désocialisation parce que le lien social est difficile à maintenir quand on ne peut pas partager les repas avec plaisir avec tout le monde. Et donc je crois que l'accompagnement, il passe aussi par la prise en compte de la dimension sociale et émotionnelle de l'alimentation. Et puis moi j'ai un message aussi à délivrer, c'est que l'alimentation, finalement, c'est peut-être le sujet ou la thématique sur laquelle le patient peut redevenir acteur de sa santé et donc jouer sur ça et reprendre les rênes. Alors que le reste, les traitements, la maladie, la rechute, l'arrivée de la poussée, etc., c'est quelque chose que potentiellement il subit davantage. Et donc du coup, dans l'accompagnement, il faut lui permettre de réfléchir aux objectifs et à ce qu'il attend de l'alimentation pour remettre l'alimentation à sa juste place et lui permettre d'investir la thématique, mais sans la surinvestir, donc avec un objectif qui est individualisé et qui est surtout réalisable.